Sentir le papier d'un magazine de jeux vidéo entre ses doigts, ça n'a pas de prix. Sauf quand celui-ci coûte 20 € sur eBay. Mais grâce à des sites comme Abandonware Magazine, je peux me payer un retour dans le temps à l'époque où Internet n'était pas encore le support numéro 1 de l'information. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous faire un petit historique de ce support, de son apogée, jusqu'à ses difficultés face à la concurrence d'Internet. Pour trouver le premier canard dédié à l'industrie vidéoludique, il faut bien évidemment se tourner vers l'autre côté de l'Atlantique, chez nos Américains, rois de l'industrie avant le crack de 1983. C'est en décembre 1974 qu'est publié Playmeter, le premier magazine de presse consacré aux jeux d'arcade. En effet, à cette époque, le jeu sur console de salon n'était pas encore répandu, et la plupart des jeux étaient basés sur Pong, tandis que le jeu d'arcade offrait une plus grande variété autant dans le gameplay que dans les graphismes. Le bimensuel traitait donc des bornes d'arcade, mais également des autres machines que l'on trouvait dans les salles d'arcade, comme les flippers, les tables de air hockey, les machines attrape-peluche, enfin bref, tout ce qui se fait rare désormais en France. Où il trouvait déjà les classiques tests de jeu, ainsi que la notation sur 10. Par la suite, d'autres magazines émergeront durant ce qu'on appelle l'âge d'or des jeux d'arcade, qui commence avec la sortie de Space Invaders en 1978. Et c'est en octobre 1981 qu'est publié le premier magazine dédié aux jeux vidéo uniquement, Electronic Games. En France, il faudra attendre septembre 1982 pour avoir notre premier magazine consacré aux jeux vidéo, Tilt. Le contenu est assez varié avec des tests de jeux vidéo sur console et micro-ordinateur, des articles, des concours, des astuces et même des jeux de rôle à découper soi-même. C'est d'ailleurs Tilt qui donnera naissance à un magazine qui vous parlera peut-être mieux, Console Plus. En effet, ce magazine était à la base un hors-série de Tilt paru en juillet 1991 et qui deviendra un magazine totalement à part 2 mois après. Les magazines ont évolué au fil de temps pour répondre à des besoins précis notamment. Parlons des magazines spécialisés pour une plateforme. Si tu avais un micro-ordinateur Amstrad, tu pouvais te procurer Amstrad Magazine pour tout savoir sur les sorties à venir, autant logiciel que matériel, des astuces pour optimiser l'utilisation de sa machine, ou encore trouver des programmes à coder soi-même. Il faut se rappeler que le format de distribution était soit les cassettes qui mettaient 3 plombes à charger, soit des pages entières de code à taper à l'écran. Il y avait également le magazine Club Nintendo qui avait la particularité de ne pas se vendre en kiosque, mais via un coupon d'abonnement qui se trouvait dans le carton d'emballage des NES, Super NES et Game Boy. L'avantage était qu'il était gratuit et qu'il proposait un contenu intéressant avec des tests, des astuces, des previews, etc. Seulement, ne nous voilons pas la face, ce genre de magazine était fait pour la publicité et donc vendre des jeux à de pauvres enfants crédules qui saouleront leurs parents pour l'obtenir. Ces magazines de jeux vidéo, qu'ils soient spécialisés pour une plateforme ou non, vont commencer à être concurrencés par l'internet du siècle dernier, le Minitel. En effet, d'une simple pression sur le clavier, les lecteurs pouvaient avoir accès à toutes sortes d'informations qui se trouvaient également dans les magazines. Cela s'appliquait surtout pour les trucs et astuces, avec notamment le 3615 ETA-JV, l'ancêtre de jeuxvideo.com. Et face à cette concurrence, les magazines vont opter pour une nouvelle formule à l'ère de la 5e génération de consoles, autrement dit celle de la PlayStation, de la Nintendo 64 et de la Saturn. Cette innovation est l'inclusion de CD comportant des démos et des vidéos de jeux à venir avec le magazine. C'est ainsi qu'entra dans nos maisons les versions d'essais de jeux jusqu'ici réservées aux magasins et aux salons du fait du support cartouche trop onéreux pour ce que proposaient ces démos de quelques minutes. Cela permet à beaucoup de personnes de découvrir les nouvelles licences du jeu vidéo comme Tomb Raider, Resident Evil, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Oddworld, Parappa the Rapper, Taken et d'autres jeux moins ambitieux comme Kula World, Klonoa, Tombi ou encore Nightmare Creatures. Bien entendu, je parle ici de ce que proposait le PlayStation Magazine, mais d'autres magazines de ce genre existaient aussi pour Saturn ou encore pour PC. La Nintendo 64, elle, n'a pas pu profiter de ce moyen de promotion à cause de son support cartouche. Ce qui est dommage, car le grand public aurait sans doute pu apprivoiser certaines perles méconnues de ces consoles, comme, je sais pas moi, Conker's Bad Fur Day par exemple. Bref, cette innovation fut bénéfique pour tous, puisque le public découvrait de nouveaux jeux à moindre frais, et les constructeurs y voyaient là un moyen de promouvoir leurs jeux de manière efficace. Ces magazines ont bien survécu pendant la 5e et la 6e génération de consoles, mais arrivés à la 7e génération, ils se retrouveront confrontés à un obstacle de taille,
Les consoles sont désormais connectées en permanence à internet et proposent des démos à télécharger, rendant ainsi les démos sur support physique obsolètes. Les magazines de jeux vidéo, quels qu'ils soient, marchent de moins en moins bien avec la recrudescence des sites internet ayant pour thème le jeu vidéo, voire même une série de jeux vidéo en particulier. Alors que certains commençaient déjà à mourir à petit feu, c'est le 8 novembre 2012 que la presse vidéoludique française prit un sacré coup avec la mise en liquidation judiciaire de l'éditeur de presse MER7 qui possédait joystick, micro actuel, PC jeux et console plus. Toutefois, rien n'est perdu pour ce média, puisqu'un petit groupe de canards résiste encore et toujours à l'envahisseur numérique. Vidéo Game, Canard PC, Jeux Vidéo Magazine, JV sortant de grands jeux, voici une noms que vous pouvez toujours retrouver chez votre marchand de journaux, si vous voulez un peu de nostalgie de l'ancien temps, tout en ayant votre dose d'infos récentes.